It's called Le Volcast. Oh, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est lundi, c'est le Volcast, votre hebdo 100% MMA. Je suis le Volk et je suis ravi de vous retrouver pour ce 5e épisode déjà. Et ce 5e épisode, j'aimerais le commencer par une lettre d'amour. Alors je vous vois déjà venir. Oh là là, il va nous faire un épisode entier sur Alexander Volkanovski, mais c'est un scandale, pouce rouge. Mais enfin, calme-toi, je suis sur Fight Minds maintenant, je sais rester professionnel. Non, je voudrais aujourd'hui rendre hommage au grand champion. D'un côté, Kamaru Usman, roi déchu de la catégorie des welterweights, rattrapé par son âge et marqué par 2 défaites contre Leon Edwards. Eh bien, le Nigérian n'a pas hésité à remplacer Paulo Costa au pied levé pour affronter le monstre Khamzat Chimaev à 10 jours de l'UFC 294 et dans une catégorie supérieure à la sienne. De l'autre côté, Alexander Volkanovski, fraîchement remis d'une opération qui a vu dans l'abandon de Charles Oliveira l'occasion de venger sa défaite contre Islam Makhachev en février dernier et ainsi de devenir champion dans 2 catégories différentes. Mais on n'oublie pas qu'il faut être 2 pour faire un combat, il faut aussi saluer le panache de Khamzat Chimaev et d'Islam Makhachev qui eux aussi acceptent un short notice avec des changements stylistiques majeurs. 4 champions ou potentiels futurs champions dans le cas de Khamzat qui donnent tout son sens à l'expression qui ne risque rien n'a rien. Alors avec toutes ces émotions, eh bien on aurait presque oublié qu'il y avait une carte de l'UFC ce week-end avec un véritable banger en main event et ça tombe bien, c'est l'heure du débrief. Une semaine avant de s'envoler pour Abu Dhabi, l'UFC était à l'Apex pour une jolie carte avec Edson Barbosa contre Sodiq Youssouf en main event. Dans la carte préliminaire, victoire d'Emily Ducotier et de Chris Gutiérrez, mais également de Melissa Dixon, ancienne pensionnaire de l'Ares, contre Irina Alexeva. À l'UFC, il y a des employés modèles et Terence McKinney en est décidément un. L'Américain était de retour dans l'octogone pour la 4e fois en 2023 et il s'est facilement débarrassé de Brendan Marotte en 20 petites secondes. Terence McKinney ne veut pas s'arrêter là puisqu'il a ensuite call-out Chris Duncan pour la fin d'année, une productivité qui doit faire saliver notre Français Benoît Saint-Denis. La Brésilienne Tainara Lisboa a ensuite remporté son duel à la décision contre Ravena Oliveira. Le toujours très divertissant Darren Elkins a ensuite clos la carte préliminaire. Ce damage termine TJ Brown par étranglement au round de 3. Déjà vainqueur de la pépite Raúl Rosas Jr. en avril dernier, Christian Rodriguez est parti à la chasse d'un nouveau combattant invaincu ce samedi et avec succès puisqu'il récolte une décision majoritaire contre Cameron Saaiman. Après une dernière pesée ratée chez les welterweights contre Stephen Thompson en juillet dernier, Michel Pereira est entré dans la cage avec un physique absolument énorme contre Andrei Petroski, brandissant au passage pendant son walkout le drapeau israélien en soutien à l'État hébreu. Il aura suffi de 1 minute et 6 secondes au Brésilien pour réussir son retour chez les middleweights avec un impressionnant TKO qui a fait trembler la très silencieuse salle de l'Apex. Performance impressionnante également pour Jonathan Martinez qui a pilonné les jambes du pauvre Adrian Yanez, arrêté par l'arbitre au 2e round. En co-main event, Vivian Araujo bat Jennifer Maia dans la catégorie des flyweights avant de laisser sa place pour le main event. Your winner by unanimous decision, Edson Junior Barbosa! À 37 ans passés, c'est toujours un plaisir de revoir Edson Barbosa dans une cage, malgré une carrière en dents de scie où le Brésilien aura presque toujours failli dans les grands rendez-vous. Pour son 7e combat chez les featherweights, le spécialiste du kick était opposé à Sodiq Youssouf et les 2 hommes ont livré une magnifique guerre récompensée par le bonus de combat de la soirée. À la fin, c'est Edson Barbosa qui s'impose par décision unanime pour un combat un peu passé sous les radars, mais qui nous rappelle que parfois les combats sans enjeu réel pour une catégorie peuvent être de véritables pépites. On referme maintenant la page de l'UFC Vegas 81 et c'est l'heure des news. J'ai un scoop pour vous. L'événement de la semaine dernière, c'était évidemment Dillon Danis contre Logan Paul. Non, je rigole, oh mon dieu, faites que la boxe de youtubeurs n'arrive jamais en France. Non, l'info, c'était évidemment les changements de dernière minute concernant l'UFC 294. C'est dans la nuit de mardi à mercredi dernier qu'une rumeur est apparue sur les réseaux. Charles Oliveira se serait blessé dans un sparring et serait out de sa revanche contre Islam Makhachev et Alexander Volkanovski pourrait le remplacer. L'information a été ensuite confirmée par Dana White en conférence de
presse du dernier épisode de ces Contenders. Quelques heures plus tard, c'était au tour de Paulo Costa de devoir se retirer de son combat contre Khamzat Chimaev suite à une infection liée à un staphylocoque. Pas de panique, Kamaru Usman l'a presque immédiatement remplacé, sauvant ainsi la carte de l'UFC à Abu Dhabi. Non, je sais que je me répète, mais quelle énorme paire de... Petite information supplémentaire pour vous, il faut savoir qu'à la base, c'est Justin Gaethje qui a été appelé pour remplacer Charles Oliveira, mais malheureusement pour lui, l'Américain n'aurait pas pu faire le poids à temps. Alors, on est obligé d'en parler, je pense qu'il est temps d'aborder le sujet d'Israël... Attends, quoi? Ah non, Israël Adesanya. L'ancien champion des middleweights battu par Sean Strickland le mois dernier a annoncé vouloir se retirer quelque temps afin de reprendre des forces et de pouvoir revenir plus fort. Une pause bien méritée quand on sait que le néo-zélandais a enchaîné 11 combats pour le titre depuis 2019. L'annonce de la pause dans la carrière d'Israël Adesanya fait écho à une autre déclaration de Dana White cette fois-ci. Le vainqueur de Khamzat Chimaev contre Kamaru Usman se verra décerner une chance pour le titre contre le nouveau boss de la KT, Sean Strickland. Il y a donc un monde où on pourrait assister à une conférence de presse entre Khamzat Chimaev et Sean Strickland, et ça, c'est fou. Alors je pense que c'est le moment de faire des paris, les amis. Fin 2024, qui sera champion de la catégorie des middleweights à l'UFC? Répondez-nous en commentaire, on a hâte de vous lire. Hey kid. C'est officiel maintenant, l'USADA ne sera plus partenaire de l'UFC pour les contrôles antidopage de ses athlètes. Cette décision met fin à un long feuilleton impliquant notamment le retour à la compétition de Conor McGregor, mais surtout à une relation compliquée depuis plus de 8 ans. Alors calmez-vous, on va pas voir des combattants chargés comme des mules dès le 1er janvier 2024, puisque l'UFC a déjà annoncé l'identité de son nouveau partenaire pour mener à bien les contrôles. La Drug Free Sport International a déjà œuvré avec la NBA et la NFL, et le vice-président de l'UFC Hunter Campbell a annoncé que le programme antidopage sera encore plus performant qu'avec l'USADA. Donc range tes seringues, Brock Lesnar, je te vois déjà prévoir un retour pour l'UFC 300. Je te vois. L'UFC est désormais de plus en plus tricolore puisqu'on apprenait la semaine dernière la signature d'Oumar Sy dans l'organisation américaine dans la catégorie des light heavyweights. Pour rappel, Oumar Sy c'est 9 victoires et 0 défaites et le combattant a pu enfin se libérer de son contrat avec le KSW. On espère de beaux résultats pour le nouveau français de l'organisation dans une catégorie au top 15 un peu tristoun, on va pas se mentir. Une bonne nouvelle pour le MMA français mais aussi pour la Bulgarian Top Team qui signe un autre de ses athlètes après Benoît Saint-Denis, Yacine Guémouri, Morgan Charrière, Nora Cornol et maintenant Oumar Sy. La signature du français porte donc au nombre de 12 le nombre de combattants bleu-blanc-rouge à l'UFC et il semblerait que l'un d'eux, Kevin Jousset, fasse rapidement son retour dans la cage le 9 décembre prochain. Bon, pas d'officialisation en vue, mais je vous tiens au courant. So if you don't know, now you know. Depuis plusieurs années maintenant, l'ancien combattant du Pride et du Cage Warriors Grégory Bushlegem alias Greg MMA s'est imposé comme une des figures de la bagarre sur internet avec la chaîne YouTube de karaté Bushido. En juillet dernier, le français faisait son retour dans la cage à 45 ans contre Gianluca Losicero pour un KO en 14 secondes, et bien Greg MMA a désormais un nouvel adversaire, Martin Horski, pour un duel prévu le 26 janvier prochain et toujours à l'Hexagone MMA. Un combat qui pourrait en annoncer un autre contre Ibra TV, lui aussi signé dans l'organisation française. La transition est toute trouvée puisqu'on connaît la suite pour Ramzan Jambiev, combattant français révélé au YFC, l'organisation d'Ibra TV est désormais signé chez les Polonais du KSW. Le loup noir fera son retour le 11 novembre prochain contre le Moldave Daniel Tarchila. Il s'agira également d'un nouveau départ pour Ramzan puisqu'il a récemment quitté Paris et la Hatch Academy pour le Soleil niçois et le Boxing Squad d'Aldric Cassata. Aldric Cassata que vous pouvez retrouver tous les mercredis avec Chris sur Fight Minds, donc abonnez-vous. Je me rends compte que cette news va être très longue, donc on va faire vite pour les autres annonces de combat. Direction l'UFC avec Jailton Almeida contre Derrick Lewis le 4 novembre, Randy Brown contre Muslim Salikov le 16 décembre, Gillian Robertson contre Polyana Viana, Chris Curtis contre Marc-André Barrios et Malcolm Gordon contre Jimmy Flick le 20 janvier 2024. Vous en voulez encore? Direction Ares 17 avec Alexandra Tekena contre Yoni Razafiarizon, Xavier Lesou contre Ronnie Bouzi, Vladislav Goutou contre Carlos Garcia, pour l'Ares 18 Mehdi Saadi contre Youssouf Binaté et bien sûr Aboubakar Bati alias Boulox contre Geoffrey Hulton.
Ah, ça y est, le Volcast épisode 5, c'est déjà terminé. Je n'ai même pas eu le temps de vous dire que je me suis encore une fois régalé devant l'AEF 4. Donc, gros big up au MMA amateur, à Willy Sirop et bien sûr au Belge Patrick Abibora qui ne cesse d'impressionner pour chacune de ses sorties. Ce week-end, je crois que vous êtes maintenant au courant, c'est l'UFC 294, donc rendez-vous ce samedi à 20h, heure française. Moi, je suis invité à un mariage, donc on va essayer de pirater l'écran géant pour le main event, mais la bonne nouvelle c'est que je serai déjà en costume pour la victoire finale d'Alexander Volkanovski. Ah bah si, il fallait que je la place, hein, excuse-moi. Allez, à lundi prochain, et n'oubliez pas... Every Monday, I listen to the Volcast.